tous et je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette vidéo cet après-midi pour vous parler de l'éducation en Turquie. D'abord, avant de vous parler de l'éducation en Turquie, permettez-moi de me présenter. Je suis Emmanuel Ngaha, diplômé de l'université Yıldız Teknik en Turquie. À Yıldız Teknik en Turquie, j'ai eu la chance de faire mon doctorat en génie chimique. Donc, je suis docteur formé dans cette université turque, Yıldız Teknik. Alors, je me permets de faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'éducation en Turquie, parce que durant mes études à Yıldız Teknik Université, j'ai été sollicité plusieurs fois par des frères, par des Africains et même par des Européens qui voulaient bien venir faire des études en Turquie. Et j'ai eu à aider plusieurs personnes à intégrer des universités turques. Et après, à la fin de ma formation, il y avait toujours des sollicitations. Alors avec des amis, on s'est dit, pourquoi ne pas créer une sorte de cabinet pour pouvoir aider facilement tous ceux qui s'intéressent aux études en Turquie, d'autant plus que nous-mêmes nous avons bénéficié de ces avantages-là et nous avons pensé à les partager avec les différentes personnes intéressées. Donc la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est de donner un certain éclaircissement par rapport aux différentes questions qui me sont posées chaque jour à travers mon mail et aussi sur ma page Facebook Prince Mano. La Turquie a toujours été au centre des grands marchés et des grands échanges à travers le monde. C'est la raison pour laquelle en Turquie, vous retrouvez carrément un grand carrefour, et même au niveau des cultures, entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Je vais même peut-être vous surprendre, il y a également des Noirs turcs qui sont arrivés à l'époque de l'Empire ottoman et qui sont restés, des familles qui ont grandi, des générations et des générations, qui sont de nationalité turque, mais ils sont d'origine africaine, de par l'histoire de l'Empire ottoman. C'est dire que la Turquie, c'est un carrefour pour toutes les populations du monde, et en Turquie, toutes les populations du monde peuvent retrouver quelque chose qui vient de leur culture. Maintenant, parlons de l'enseignement supérieur turc. L'enseignement supérieur turc est divisé en plusieurs paliers. Premièrement, nous avons les établissements supérieurs professionnels qui donnent des formations de 2 ans. Dans le système francophone, cela peut équivaloir par exemple au brevet de technicien supérieur. C'est des formations professionnalisantes qui vous permettent d'avoir directement accès à l'emploi. Et après cela, nous avons des universités d'État, comme l'université Yıldız Teknik, où j'ai obtenu mon doctorat. Et puis troisièmement, nous avons des universités d'État, nous avons environ 104, et bien plus parce que ça augmente chaque jour. Le gouvernement turc est très actif sur la formation. Et les universités privées, nous avons environ 62 ou 64, mais le nombre est exponentiel, il augmente régulièrement. Donc, et ces différentes universités-là ont signé des conventions à travers le monde, un peu comme la convention, le protocole de Boulogne, qui permet à plusieurs universités turques, les universités privées comprises, de participer, leurs étudiants de participer au programme Erasmus, qui donne encore une très grande crédibilité internationale aux diplômes obtenus en Turquie. Les universités turques également, plusieurs universités turques font également partie du réseau de l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, ce qui n'est pas négligeable au niveau de la formation également. Nous avons en Turquie plusieurs étudiants étrangers et le nombre d'étudiants étrangers augmente régulièrement, notamment le nombre des étudiants africains en Turquie, comme moi bien sûr, augmente régulièrement. Pourquoi est-ce que ce nombre augmente? Parce que justement, comme je vous ai dit, les universités turques sont très compétitives. La formation est compétitive, la formation est prisée et
en plus de ça, la formation est moins chère. Ça veut dire que dans les universités d'État, par exemple, vous pouvez avoir des montants annuels allant de 300 € à pratiquement 2000 € pour les universités d'État. Donc c'est assez abordable pour toutes les bourses. Donc vous rendez, quand vous êtes dans une université d'État, et par semestre, vous payez pratiquement 100 $ de frais de scolarité. Maintenant, le blocage, la barrière à l'entrée, c'est la langue turque. Parce que dans ces différentes universités, les enseignements se font généralement en turc et en anglais. Bien sûr, en français, vous avez des universités comme l'université de Galatasaray qui donnent des enseignements en français avec les conventions qui ont eu lieu entre la Turquie et la France. Mais l'université de Galatasaray est vraiment compétitive et il faudrait se lever très tôt pour avoir accès à l'université de Galatasaray. Mais la formation à l'université de Galatasaray est bien sûr équivalente aux formations qui sont données dans les autres universités. Alors, même si vous êtes francophone, vous pouvez prendre 1 an pour vous former en langue turque et aborder votre programme l'année qui suit. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, bien que je suis venu au niveau du doctorat. J'ai d'abord passé 1 an à apprendre la langue turque, une année académique, disons, de novembre à pratiquement juin. Nous avions fini notre programme de langue, j'ai eu le niveau C1, et après ce niveau C1, ceux qui voulaient pouvaient continuer le C2, mais j'avais voulu bien sûr prendre mes vacances, et j'ai pris mes vacances, question de relancer en septembre avec le programme de doctorat. Et au programme de doctorat en Turquie, vous faites des cours, comme un master, vous faites des cours, ça dure 1 an, donc vous faites des cours comme un master, je disais, donc ça dure 1 an, et après cette série de cours que vous devez valider, effectivement, vous passez un examen qu'on appelle, c'est le Yeterlik en turc. Donc le Yeterlik, c'est un examen dit comme l'examen de suffisance dans lequel on peut vous interroger sur tout ce qui concerne votre domaine. C'est un examen qui fait peur même aux nationaux. Donc, passer cet examen n'est pas très évident, c'est une barrière à l'entrée. Et tant que vous n'avez pas passé cet examen, vous n'êtes pas considéré comme étudiant en doctorat. Donc, c'est un examen capital. Et vous le faites après que vous ayez validé toutes vos unités de valeur au baccalauréat. Et les choix sont très, très compétitifs. Donc, disons ceci. Nous avons la licence qui dure 4 ans. Les programmes professionnels dont j'ai parlé préalablement, ça dure 2 ans uniquement. La licence dure 4 ans en Turquie. Le master, la licence en Turquie, c'est dit également licence. Le master, pour faire le master, vous allez passer 2 ans. Et il y a 2 types de master en Turquie. Les masters avec thèse, qu'on appelle thèse-le master, c'est-à-dire qu'avec thèse, et les masters sans thèse. Les masters avec thèse durent 2 ans, et les masters sans thèse durent 1 an et demi. Les masters sans thèse, c'est master thesis. Et master se dit yüksek licence. Donc vous avez les yüksek licence thèse-le et les yüksek licence thesis. Après le master, bien sûr, vous avez le doctorat, le PhD. Pour le PhD, vous allez compter 4 ans. Et dans les 4 ans, si vous faites les cours de langue turque, vous prendrez également, les cours de langue turque, vous prendrez également 1 an pour les cours de langue, plus 4 ans pour les cours pour la formation doctorale. Et ça a été le cas pour moi. Mais compte tenu du fait qu'avant de venir en Turquie, j'avais également été sélectionné pour le doctorat par une université française avec laquelle j'ai gardé de très bonnes relations, un très bon contact. Mes collègues de cette université ont insisté pour que je fasse un séjour de recherche dans cette université et j'ai accepté de le faire finalement. Et l'université turque dont Yıldız Teknik a été en connexion
j'ai créé le contact entre l'université turque d'Ildiz Technique et l'université de Reims-Champagne-Ardenne, puisqu'il s'agit d'elle. Et j'ai eu à faire 1 an à l'université de Reims-Champagne-Ardenne pour faire certaines recherches. Et ceci a fait en sorte que je prenne 1 an supplémentaire, parce que cette année-là n'a pratiquement pas été comptée dans mon évolution ici. C'est un choix que j'ai fait, parce que ça m'ouvrait également d'autres portes, ça me permettait de faire de nouvelles rencontres et de voir de nouvelles façons de travailler. Et ça a été une expérience très très enrichissante pour moi, parce que j'ai passé 1 année dans une université française comme personnel académique de cette université, et j'ai eu à faire des missions à Bordeaux. J'ai pu avoir une admission dans le groupe des chercheurs français sur les pesticides, dans lequel nous avons également fait plusieurs choses très très intéressantes. Donc ça a été une année très très enrichissante. Et bien sûr, je faisais partie du staff universitaire, on travaillait, on blaguait au laboratoire, c'était très enrichissant également. Et après ça, je suis revenu en Turquie. Donc, par contre, les formations en pharmacie durent 5 ans, les formations en médecine durent 6 ans. Donc, les étudiants étrangers, comme je disais, il y a plusieurs étudiants étrangers, mais par contre, vous pouvez également obtenir une bourse pour venir en Turquie. Et ça a également été mon cas. J'ai eu une bourse du gouvernement turc. J'ai eu une interview à Yaoundé, ils sont venus, ils nous ont interviewés et tout. Bon, et après finalement, j'ai été sélectionné pour la bourse. Mais pour obtenir la bourse du gouvernement turc, c'est des bourses très 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 compétitives. Donc, il faut avoir une très bonne moyenne. Si vous voulez une bourse de licence, il faut avoir une très bonne moyenne au baccalauréat. Si vous voulez une bourse de master, vous devez avoir une très bonne moyenne au baccalauréat, une très bonne moyenne à la licence. Bref, vous devez avoir un parcours sans faute, parce qu'ils sont très rigoureux là-dessus. Surtout que pour les universités en Turquie également, pour les Turcs, il faut, pour faire l'université en Turquie, ce n'est pas admis à tout le monde. Ce qui fait que pour faire des études universitaires, il faut être intelligent, il faut avoir un parcours sans faute. Donc la sélection est rude, même pour les Turcs. C'est à peu près ce qu'ils essayent d'appliquer au niveau des bourses du gouvernement turc. Mais lorsque vous obtenez la bourse du gouvernement turc, alors tout est pris en charge. Tout est pris en charge. Vous n'avez besoin de rien. Vous allez juste donner votre passeport à l'ambassade, on vous met le visa, vous attendez, on vous envoie votre billet d'avion par mail, vous arrivez en Turquie, on vous accueille, on vous accompagne dans vos logements, et on vous aide à ouvrir vos comptes bancaires dans la même banque que les fonctionnaires turcs. Donc, vous avez votre compte bancaire, on vous fait le virement de vos bourses chaque mois à la même date que les fonctionnaires turcs. Donc, c'est sans faute, c'est parfait. Et vous avez un compte où vous essayez de communiquer avec l'organisme de la bourse qui s'appelle en turc, je vais abréger ITB. Tout se passe de manière nickel. Bon, pour avoir la bourse turque, il faut juste être un bon travailleur. J'ai suivi dans certaines interventions, on disait, où la personne disait non, il faut être musulman. Non, les bourses turques ne choisissent pas. Il n'y a pas une priorité par rapport à la religion. Ils veulent le travail. La priorité n'est pas d'être musulman ou de choisir une faculté de théologie ou ceci. Non, c'est pas important. La priorité, c'est le travail. Si vous êtes travailleur, vous avez des bonnes notes, vous pouvez être sélectionné pour des bourses turques. Donc, si vous n'êtes pas travailleur, ou alors vous avez eu des problèmes, vous n'avez pas eu des très bonnes notes, ce n'est pas perdu pour vous. Vous pouvez toujours, si vous venez en Turquie par vos propres moyens, étant en Turquie, si vous avez des très bonnes notes dans votre filière, vous pouvez également postuler à un soutien du gouvernement, et l'année qui va suivre, le gouvernement vous versera un certain montant. Ça peut être $200, ça dépend d'un certain nombre de choses, chaque mois dans votre compte, si vous décrochez bien sûr cette bourse de soutien-là. Sans compter que dans plusieurs universités, lorsque vous travaillez bien,
vous avez des réductions sur la scolarité. Parfois c'est 75%, parfois c'est 50%, parfois c'est 25%, parfois c'est 100%. Ça dépend de votre travail, ça dépend de vos résultats. L'enseignement supérieur en Turquie, en général, est géré par le conseil supérieur qu'on dénomme le YÖK, en fait, Yüksek Öğretim Kurumu. Yüksek Öğretim Kurumu, c'est en turc, ça s'appelle, on abrège ça le YÖK. C'est eux qui sélectionnent tous les étudiants qui doivent entrer dans des universités turques, qu'elles soient privées ou publiques. Et la sélection se passe, premièrement, vous êtes en contact avec l'université vous sélectionne, mais le YÖK doit confirmer votre sélection en fonction des diplômes que vous avez envoyés. Généralement, ce qui est possible dans votre pays serait également possible en Turquie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez obtenu un diplôme qui vous donne accès à un master dans une université d'État dans votre pays, généralement, vous pouvez également avoir accès à un master dans une université d'État ou dans une université privée en Turquie. Mais par contre, si votre licence est professionnelle et ne vous donne pas accès à un master recherche dans votre pays, en Turquie également, il serait difficile d'avoir accès à un master recherche. Toutes ces préoccupations, vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances sur toutes ces préoccupations parce que dans le cabinet que nous avons créé, nous essayons de résoudre tous ces problèmes-là pour vous. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de remplir le formulaire que vous aurez en bas de la vidéo. Une fois que vous avez rempli le formulaire, nous vous contactons, nous prenons attache avec vous pour un certain nombre de précisions. Et après cela, nous engageons votre dossier et nous essayons de voir dans quelle université vous pouvez être à l'aise en fonction de votre budget et en fonction de la filière que vous recherchez. Nous rencontrons les responsables de cette université et nous procédons à votre préinscription. Une fois que vous avez votre document de préinscription, vous pouvez faire le premier virement à l'université en question. Et une fois que ce virement est fait, vous avez votre lettre d'invitation et vous pouvez aller appliquer pour votre visa. Et à ce niveau-là, tout n'est pas fini. Parce que lorsque vous appliquez pour votre visa, s'il y a des difficultés, nous pouvons également intervenir. Nous avons pris mandat auprès de toutes les universités avec lesquelles nous travaillons. Nous avons des mandats, ce qui nous permet de contacter l'ambassade pour l'un de nos étudiants qui est en difficulté d'obtention de visa. Donc, je vous dis merci d'avoir pris votre temps pour suivre cette vidéo. Et je vous prie, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner à la chaîne parce que régulièrement, ici, nous allons partager avec vous les différentes astuces, non seulement pour les études, mais aussi pour les affaires avec la Turquie. Comme par exemple cet événement que nous avons organisé, vous voyez l'affiche là derrière, c'est un événement business, c'est pratiquement le premier événement business organisé par un Africain en Turquie. Nous avons organisé cet événement au Hilton Hotel de Topkapı, ça s'est passé le 22 juin. Et avec la participation de plusieurs entreprises turques qui sont actuellement ouvertes au partenariat avec les Africains. Mais à propos de ces événements, nous allons parler dans le cadre d'une autre vidéo. Pour l'instant, portez-vous bien, restez scotchés, abonnez-vous à notre chaîne et partagez le message. Ne gardez pas ça pour vous. Merci et à très bientôt. Au revoir. La Turquie également, c'est the place to be parce que vous voyez, vous avez pratiquement plusieurs types de fruits en Turquie. Donc au niveau fruits, vous êtes largement servi. Vous pouvez même confectionner des jus de fruits maison comme celui-ci. C'est un jus de raisin que j'ai confectionné juste maison avec des connaissances en chimie, comme je vous ai dit. Parfois c'est aisé de faire des petits jus maison et puis de les consommer totalement naturel. Donc, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et sur ce, je vous dis au revoir.